Salut Olivier, Salut Siam, comment tu vas? je vais super bien. Super, génial, génial. Merci de m'accorder un peu de temps pour cette interview, pour partager un petit peu C'est toi. justement tout ce qu'on a fait pendant ces 2 mois dans ce programme. Donc, l'idée, c'est que tu partages un petit peu ton expérience pour que justement les gens qui nous regardent puissent un petit peu avoir une meilleure idée de ce qui se passe pendant le programme. Donc, est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu, dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie pour que les gens puissent te situer un petit peu? Mhm. Donc, je m'appelle Olivier, j'ai 40 ans, je travaille dans l'informatique, Ok, j'ai 2 enfants. Euh, ouais. Dans la vie, voilà. Ouais, super. Super, super et alors est-ce que tu peux m'expliquer du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, c'était quoi un peu le problème que tu rencontrais, avant de venir me voir? Et ce qui t'a poussé justement à déclencher ce travail? Alors, pas mal de changements à la fois dans la vie professionnelle et personnelle. On va dire 3 points, vie professionnelle, vie personnelle Ouais, et ma propre personne. ouais, Donc, j'ai eu des changements au niveau professionnel. Le Covid a engendré un licenciement. Ma vie personnelle, je suis en cours de divorce. d'accord. J'étais arrivé à un moment où je me posais beaucoup de questions sur moi-même. Donc, j'étais déjà dans un parcours d'évolution, si je peux exprimer ça ainsi, mais j'étais arrivé comme une sorte de limite. J'avais besoin d'aller plus profondément dans ma personne pour pouvoir avancer. Je savais qu'il y avait encore des choses à faire. J'en avais déjà fait régler certaines à certaines blessures, mais je savais que je devais aller plus loin. Et donc, j'avais besoin de quelque chose je ne savais pas trop vers quoi me diriger, puisqu'il y a tellement de choses aujourd'hui de soins et autres. Et j'avais besoin de creuser, d'aller profondément en moi pour pouvoir avancer. J'en OK. avais besoin. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, c'était quoi un peu ce que tu vivais au quotidien, souvent, l'émotion, un peu, tu vois, la chose qui te bloquait, que tu ressentais tous les jours? Alors, j'avais beaucoup de colère. D'accord. Beaucoup de colère, de colère qui peut paraître pour des choses bénines, hein, une personne dans la rue qui me marche sur le pied, Ouais. une personne qui me regarde trop insistement. J'avais beaucoup, beaucoup de colère en moi, OK. alors que j'ai beaucoup d'amour et beaucoup d'espoir, mais j'avais vraiment quelque chose à l'intérieur qui brûlait et j'avais besoin de le Ouais. faire partir. Je sais que cette colère, elle cherchait à exprimer quelque chose, mais j'étais sans cesse euh, énervé par quoi que ce soit. Donc, j'avais Ouais. besoin de récupérer de la stabilité, quoi. D'accord. OK et du coup, alors est-ce que tu avais déjà essayé un petit peu de résoudre, ce problème par d'autres moyens? Qu'est-ce que tu as essayé, comme autre outil? Ok. Donc, j'en ai essayé pas mal. J'ai essayé la psychophanie. OK, Ça a résolu pas mal de choses. J'ai essayé aussi d'autres méthodes un peu moins conventionnelles, de ce qu'on appelle des médiums. Donc ça, dans mon parcours, toutes ces choses-là m'ont apporté des choses et ont réussi à en résoudre. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que parfois, les choses n'étaient pas réglées. ouais, Même si ça avait fonctionné au début, les choses n'étaient pas réglées et que finalement, j'avais encore beaucoup de choses à faire. Donc, il y d'accord. a eu la psychophanie, j'ai fait appel à des médiums, j'ai eu des soins, j'ai fait le Reiki aussi, le magnétisme. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les oracles. Et sinon, comme chose, oui, un petit peu plus conventionnelle, je dirais que c'est plutôt le Reiki. Oui. Ouais, OK, OK et du coup, c'est ouais, ce que tu disais, tu vois pour toi, c'était quoi la limite? Parce que toutes ces choses-là, effectivement, de toute façon, chaque outil a sa on va dire sa compétence, sa zone d'action et du coup, c'était quoi l'endroit où tu sentais que ça pêchait et qu'il fallait justement, pousser plus loin? Là et Ouais, là. ouais, Et super. surtout beaucoup, beaucoup là-dedans parce que je suis très dans le mental. Ouais, Je suis trop dans le mental. ouais, Je cogite, je cogite, je cogite. Je remets tout en doute. Je remettais beaucoup plus, hein. Je remettais beaucoup plus les choses en doute. Je réfléchissais constamment sur quoi que ce soit, chacune de mes interactions, tout ce qui se passait autour de moi. J'étais surtout à tous les niveaux. Donc, j'avais besoin de creuser ici et là. J'avais besoin de résoudre et de savoir ce qui se passait et surtout de transcrire tout ce qui se passait dans mon esprit. J'avais besoin d'une traduction. ouais, je comprends. OK et alors du coup, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a décidé de travailler avec moi et pourquoi ce programme? Qu'est-ce qui, t'a plu dedans? Qu'est-ce qui t'a, du coup, ouais, fait sauter le pas? Alors, un ami de longue date
de capoeira, parce que je pratique de la capoeira de plusieurs années, m'a parlé de toi. Et c'est une personne qui évolue sur son chemin, son propre chemin, mais qui récemment s'est mis justement dans cette sphère un peu plus spirituelle. Je dis bien Ouais, spirituelle entre guillemets, parce que la ouais. spiritualité, elle est propre à Oui, c'est chacun. vague, ouais. Et c'est lui qui m'a parlé de toi et il m'a parlé de sa thérapie et j'ai vu les changements radicaux sur lui. Bah, lui D'accord. s'est trouvé également quasiment dans la même situation. Il s'est séparé de sa compagne, ils ont 2 enfants. Et j'ai vu à quel point ça l'a ouvert sur le monde et sur toutes les capacités intérieures qu'on pouvait utiliser. Donc, Mhm. c'est lui qui m'a parlé de toi. Et bon, il n'est pas rentré dans les détails parce que c'est difficile de décrire ce qui se passe pendant les séances, hein, c'est propre à chacun. Et c'est ce qui m'a intéressé, mais surtout, moi, ce que je lui ai demandé, c'est au niveau de ta personne. Voilà, parce que il y a plein de thérapeutes, il y a énormément de personnes qui ont des outils qui peuvent Ouais. fonctionner, mais moi, c'est l'humain qui m'intéresse. Donc, quand il m'a parlé de ta personne et qu'il m'a décrit comment tu étais, tes connaissances, je me suis dit, tiens, bah, je vais quand même le contacter parce que ça me paraît intéressant. L'hypnothérapie, je connaissais un petit peu pour avoir fait des recherches partout. Comme je te disais, je pars Ouais. partout. Mais c'est surtout lui qui m'a parlé de toi et c'est ta personne qui m'a plus intéressé. Super, OK. Je te remercie pour la confiance et bah, dis-nous, tu parles de l'hypnose, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu peut-être des a priori ou bah, finalement une mauvaise, vision de l'hypnose parce que, bah, on le voit dans les films, on le voit, Ouais. enfin à la télé, dans des spectacles et c'est vrai qu'en fait, bah, la réalité, ce qu'on vit dans une séance d'hypnose, et surtout dans l'hypnothérapie, ça n'a rien à voir. Donc est-ce que tu peux en Mm. parler un petit peu justement pour, réconforter ou, rassurer les personnes? Il n'y a pas de Bien sûr, bien magie, sûr. il y a pas de Ouais. Ok, merci ça. avec plaisir. C'est vrai que moi aussi, j'avais un peu cette image de l'hypnose où tu as quelqu'un qui te fait claquer des doigts ou autre, et puis tu te retrouves dans un espèce d'état où tu sais pas Bah, trop c'est ce qui se ouais, passe et on arrive à te faire faire n'importe quoi. Je me suis dit, j'avais ce petit doute, mais en réalité, une séance d'hypnose, tu es toujours conscient. C'est ce ouais. que j'ai aimé, c'est que tu es conscient, tu arrives à être à la fois conscient de où tu vas à l'intérieur de toi. Mmh. Et en accompagnement, c'est très rassurant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très rassurant dès la première séance. Mmh. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça l'hypnose. Ça ressemble à quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes, C'est mais vrai, c'est pas ouais. le cas. Après, par la suite, quand on apprend à le faire, Bien, évidemment, ouais. quand on est bien accompagné, mais ça n'a rien à voir avec les idées conçues, quoi. C'est vraiment un état de relaxation où on se sent en sécurité et où on sent qu'on va vraiment à l'intérieur de nous. Ouais et comme tu dis, c'est u à la fois on est conscient et à la fois on va dans des endroits inconscients et c'est ça Ouais, qui est assez, ouais, bah, qui peut être spectaculaire au début, c'est vrai, mais tout ouais. en étant toujours dans le contrôle, c'est vraiment ça, l'idée de il y a personne qui vous contrôle l'esprit et j'aime bien répéter ça Non, parce que c'est carrément. la première idée que la majorité, des personnes ont et voilà, OK, super. Hem Dis-moi un petit peu, donc c'était quoi tes attentes quand tu es entré dans le programme? Mhm. Et du coup, quels ont été, bah, à la fin du programme, ton ressenti? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, c'était de traduire en fait ce que je ressentais. J'ai beaucoup, beaucoup de ressentis. Ouais, Pas que la colère, hein, bien sûr. Je ressens énormément de choses de mon environnement, d'un quartier, d'une maison ou des villes. ouais, Et j'avais besoin d'assembler tout ça pour pouvoir savoir réellement comment je fonctionne. Donc, moi, mes attentes, c'est quand je suis arrivé, j'en avais plein. J'en avais énormément. Bien sûr, le chemin, il est toujours à arpenter. Mais quand je suis arrivé, c'était vraiment d'avoir un accompagnement serein mmh. pour pouvoir régler des blessures. Des blessures. Parce que je savais qu'il y en avait certaines, bah, par exemple, au niveau de mes relations, que ce Ouais, soit amicales ou amoureuses, ouais, il y avait toujours des choses qui se répétaient. bien Même sûr, ouais. plus je travaillais, plus les choses se répétaient. Donc, j'avais des attentes à ce niveau-là, au niveau de mes relations, parce que même si je comprenais les choses, ça se reproduisait. Donc, il Mmh. fallait, il fallait autre chose. Ouais, c'était essentiellement au niveau de mes relations et de mon rapport avec le monde. OK et du Comment moi je fonctionne et mes attentes, c'était pour mieux bah, appréhender le monde ouais, et surtout l'accepter comme il est. OK et du C'est coup, ça mes alors attentes. quels sont les résultats que tu as pu observer? Qu'est-ce que tu peux en dire après avoir fait le travail? Maintenant, c'est quoi les plus gros changements que tu peux observer justement, bah, dans tes relations, aux autres, que ça soit, de manière, dans les relations amoureuses, dans les relations, amicales ou professionnelles?
Gros changement, c'est ma personne, l'amour pour ma personne. Mhm. Parce Yes. que après ces 2 mois, je me suis vraiment rendu compte que la personne la plus importante pour moi, c'est moi. Ouais. C'est pas égoïste, c'est vraiment quelque chose de. Quand on arrive à s'en rendre compte, on n'est plus du tout dans l'égoïsme ou se dire je pense pas aux autres. D'ailleurs, c'est encore, on pense encore d'une manière différente. On appréhende de manière différente les autres. Moi, après ce programme que j'ai passé avec toi, je me retrouve vraiment bien avec moi. Mes relations, elles ont changé. Je suis dans un espace d'équilibre. Ça veut dire que dans une relation où on est en contact avec les autres, j'ai toujours cette partie de moi que je laisse s'exprimer Mhm. et qui me prévient à quel moment j'arrive à une limite Ouais. ou à quel moment cette chose, je la fais pour moi ou je la fais pas pour moi. Je suis plus recentré sur moi Ouais. après ce programme et je le vois dans toutes mes relations, même avec des petites relations rapides comme ça, au tabac Ouais. ou au supermarché. Et surtout, j'ai une prise de recul beaucoup plus importante sur les événements, sur ce que Mhm. disent les gens, sur ce que j'entends et ce que je vois. Et ça m'impressionne. Parfois, j'ai l'impression limite de ne pas être dans mon corps. Tu vois, il se passe un truc, je me dis, attends. Et là, j'observe. Et une fois que j'observe, il y a une réflexion saine qui se met en place. C'est Et, différent. et franchement, ça change tout quoi, sur ma façon de me sentir dans mon corps ou dans ma tête. Quoi. Ouais, ouais, c'est complètement ça ce que tu as dit, ouais, savoir être l'observateur et en Mm. même temps l'acteur, mais du coup, pour être le bon acteur, enfin pour savoir comment être le bon acteur, je pense que c'est important d'observer et du coup, c'est Ouais. complètement ce que tu dis, donc ouais, ça a du sens et puis comme tu dis, penser à soi ou s'aimer soi-même, c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est Mm. même essentiel pour pouvoir justement, rentrer dans des relations beaucoup plus saines. C'est un Bah peu ouais. comme dans l'avion, je donne toujours cet exemple, on vous dit toujours quand le masque il tombe, en cas de dépressurisation de la cabine, il faut d'abord mettre le masque sur soi-même avant de pouvoir aider les Ouais. autres. Souvent, je Ouais, pense c'est que c'est ce qu'on ne fait pas et on se précipite facilement pour vouloir aider tout le monde, finalement mettre notre énergie partout en oubliant, de s'aider soi-même et ouais. c'est là où ça devient, malheureusement toxique et finalement on n'aide personne en faisant ça, quoi. Génial. Hem, Ouais. du coup, moi ce que j'aimerais que tu nous dises, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes justement qui peut-être sont là où tu étais il y a 2 mois, qui envisagent, Mhm. qui sentent qu'il y a un travail à faire, mais qui sont pas sûrs parce que, il y a un investissement financier, il y a un investissement qui est personnel, il y a un investissement de temps, d'énergie et du coup, Mhm. il y a forcément des doutes et puis on sait comment l'esprit fonctionne. Il vous Mhm. tire toujours vers ce qui est familier donc dès qu'on Ouais. on ouvre une porte pour le changement et tout, il y a toujours des doutes, mais ça va peut-être pas marcher pour moi, peut-être que ceci, peut-être que cela, oui, mais il y a d'autres choses à faire avant. Qu'est-ce que toi, tu leur conseillerais? Alors, étant quelqu'un qui est capable de se poser 14 000 questions à la seconde, déjà, je commencerai par les questions, il ne faut pas trop s'en poser. Ouais. Euh, si on a vraiment, si on ressent vraiment l'envie de changement Mmh. et d'avancer, lancez-vous. Parce que l'hypnothérapie, ça va vraiment vous donner une autre vision de vous-même. Ça donne une autre vision de soi-même. Ça permet de s'observer, ça permet de s'accepter aussi. Mmh. Parce qu'on a tous des choses qui sont étiquetées bonnes ou mauvaises. Et je pense qu'il faut vraiment avoir la motivation pour soi-même d'aller mieux. C'est simple, si on a envie d'aller mieux, moi je conseille vraiment à toutes les personnes dans mon entourage. C'est ce que je fais, je leur en parle d'ailleurs en ce Ouais, moment de hypnothérapie. Et toi, bon, tu es parti à Bali, mais c'est toujours faisable faisable, maintenant à en distance. vidéo, ouais. Mais les questions, il y en aura toujours. De toute façon, on s'en pose toujours. Mais vraiment, si on a cette envie et on ressent qu'on est bloqué quelque part et on ne sait pas où, vraiment, si on est complètement perdu, mais on sait qu'on est bloqué, ça, on le sait. Hein. Même si on Ouais, sent, ça, c'est quand on facile. se sent pas bien, on sait qu'on se sent pas bien. On sait pas comment Donc, faire, mais on sait. ouais, voilà, on ne sait pas comment faire. Il y a plein de trucs en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on nous montre tout et n'importe C'est quoi. vrai, ouais. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui prétendent nous aider. Moi, je l'ai testé avec Siam, donc je peux dire que ça a vraiment bien fonctionné. Et c'est étonnant parce qu'à la base, quand mon ami Paul m'a dit que c'était en 2 mois, je me suis dit, mais 2 mois, c'est court pour régler Cool, ouais. des choses qui sont là depuis longtemps. Enfin voilà, j'ai 40 ans, donc, et franchement, c'est impressionnant. Donc, c'est ce que je peux conseiller, c'est si on a cette envie d'avancer et de changer, il faut y aller.
Bah, je te remercie. Merci, bah, pour, ton intervention, pour ton partage justement, et puis, beh, voilà, au plaisir de toute façon de voir encore l'évolution parce qu'il y en aura. Mais en tout cas, c'était Ouais. super de partager, bah, ce moment avec toi et puis de t'accompagner dans ton évolution. Voilà, Ah, merci merci à toi Olivier, surtout, hein. Franchement, merci infiniment. Tu m'as je t'en beaucoup prie, apporté. je t'en prie et puis, Merci. bah, à très bientôt alors. Salut Ouais, Olivier. à très bientôt, Siam. Salut.